Bien-aimés, vous avez été justifiés. Et si vous avez été justifié, votre prière est d'une grande efficacité. Amen. Dites à quelqu'un, ma prière est d'une grande efficacité. Je vous invite à regarder avec moi dans 3 passages, Matthieu chapitre 6, du verset 31 au verset 33, Romains 14, 17, Romains 3, 20, oui, à partir du verset 20, mais plus précisément, le verset 22. Verset 22. Ce sont les mêmes versets sur lesquels nous méditons depuis quelque temps. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Nous sommes donc en train de discuter sur le royaume de Dieu. En quoi consiste le royaume de Dieu? Et je sais que beaucoup ont déjà pris des décisions radicales quant à la nécessité de laisser Dieu régner dans leur vie. Thank you, Jesus. Nous avons médité sur les paraboles du royaume. Nous en avons tiré des leçons importantes pour nos vies. Nous avons pris des décisions quant à notre manière de vivre notre vie chrétienne sous le règne de Dieu. Je vous ai souvent expliqué qu'il y a toujours quelqu'un qui règne sur vous. Si ce n'est pas Dieu, c'est quelqu'un d'autre. L'homme n'est pas un être autonome. L'homme est toujours soumis à quelqu'un. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'être autonome. Thank you, Holy Spirit. Quelqu'un est en train d'entendre ça pour la première fois. Mais ça va faire son effet. Amen. Et dans ce royaume, il y a différentes caractéristiques. Des choses qui doivent caractériser les enfants du royaume. Jésus nous a fait comprendre à quel point son royaume doit être notre sujet de préoccupation majeur. Et un chrétien qui va méditer sur ces choses, et si vous êtes jeune dans la foi, je vous encourage à méditer sur ce passage de Matthieu 6. Si vous basez votre vie sur ce passage, vous allez réussir votre vie chrétienne. Jésus nous dit quelque chose ici de très simple. Il nous explique ce qui doit être la priorité du chrétien. Ce en quoi consiste la vie du chrétien. Et ce qui ne doit surtout pas être la priorité. Il dit ceci, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Jésus est en train de nous dire que les choses de Dieu doivent être notre priorité. Pas l'argent, pas la nourriture, pas notre métier, pas notre carrière, pas nos finances, pas les besoins matériels. Mais que nous devons mettre les affaires du royaume de Dieu en première. Que nous devons mettre la recherche de Dieu en premier, la connaissance de Dieu en premier, le règne de Dieu en premier, la communion avec Dieu en premier, l'intimité avec Dieu en premier, le service de Dieu en premier. Et tout le reste nous sera donné. Pourquoi? Parce que notre Dieu que nous mettons en premier est un Père. Et il sait que nous avons besoin de ces choses. Et donc, si nous le mettons lui en premier, il va veiller à ce que tout le reste nous soit donné. Donc, Jésus nous dit, mettez le royaume et la justice de Dieu en premier. Et dans Romains, nous lisons que ce royaume, en réalité, est caractérisé par la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous avons compris que la justice de Dieu, c'est le fait que Dieu nous a donné le don de la justice. Il nous a gratuitement justifiés. C'est ce que nous voyons dans Romains chapitre 3. Il nous a dit que la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée. Et cette justice est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il les a gratuitement justifiés. Par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ.
Et donc, nous voyons à la fin de ce passage, verset 28, que nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi. Donc, par la foi en Dieu, par la foi en Jésus, nous avons été déclarés justes. Nous sommes entrés dans la justice de Dieu. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Nous sommes en bonne relation avec Dieu. Et Jésus nous dit que c'est cela qui doit être notre priorité. Cette vie-là qu'il nous donne et entretenir cette vie de justice, de droiture, marcher devant Dieu comme Dieu veut. Ça, c'est la priorité de l'être humain. Ça, c'est la priorité du chrétien et pas les besoins matériels. Si nous comprenons cela en tant que chrétiens, notre vie va connaître une ascension fulgurante. Parce que si cela nous est dit, c'est tout simplement parce que l'être humain a tendance à mettre l'accent sur les choses matérielles et minimiser l'importance des choses spirituelles. Et quand vous voyez un chrétien qui n'est pas à fond dans sa foi, ce sera toujours lié à quelque chose de matériel, à une priorité qu'il a donnée à des choses matérielles. Donc, depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de parler, et j'insiste sur cela chaque semaine. Parce qu'après toutes ces années dans le service de Dieu, je constate que la première chose qui fait chuter les gens, qui amène les gens à être tièdes, c'est le fait qu'ils mettent l'accent sur la dimension matérielle plutôt que sur le royaume de Dieu. Et Jésus nous a dit que c'est le contraire. Et parce que Dieu est ton Père, il va veiller à ce que le côté matériel soit réglé si nous le mettons lui en premier. Dites à quelqu'un, mets Dieu en premier. Mets le royaume de Dieu en premier. Mets les affaires de Dieu en premier. Et il veillera sur toi. Il s'occupera de toi. Donc, nous sommes gratuitement justifiés. Et cette notion de justification est une notion fondamentale dans l'évangile, dans la foi chrétienne. Parce que non seulement Dieu a pardonné, mais Dieu a effacé l'ardoise. Il a totalement effacé l'ardoise. En d'autres termes, il n'est pas en train d'utiliser quoi que ce soit contre vous qui appartient à votre vie passée. C'est quand même une bonne nouvelle. Alléluia. Et Dieu veut que nous vivions avec cette conscience d'avoir été justifiés, déclarés non coupables et d'être en bonne posture avec lui. Il ne parle pas d'impunité parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent à l'impunité. Que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas grave, ça n'a pas de conséquences. Tout est grave et tout a une conséquence. S'il n'y avait pas de conséquences, Jésus ne serait pas venu sur terre pour payer le prix ultime pour nous. Ça, c'est la preuve de la gravité de nos crimes. Et quand je vois un chrétien qui peut parler aisément de ce crime sans s'être repenti réellement, je vois quelqu'un qui n'est toujours pas pardonné et qui n'est pas justifié parce qu'il n'a pas compris la gravité de ce qu'il a fait. Mais quand on a compris la gravité et qu'on s'en est détourné, on doit accepter par la foi que non seulement Dieu nous a pardonné, mais qu'il ne tient plus compte de nos péchés passés. Et si nous reprenons, c'est pour que nous sachions que nous avions mal fait et que maintenant il veut nous orienter dans le bon sens. Mais il n'est pas en train d'utiliser notre passé contre nous. Je vois que vous étiez tous des anges, donc personne n'a vraiment réagi avec enthousiasme. Tu n'étais pas un ange, vraiment. Donc, si je te dis qu'il n'est pas en train d'utiliser ton passé contre toi, Alléluia! Amen. Heureusement pour toi, heureusement pour nous tous. Et cette conscience doit nous habiter. Tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne, nous devons faire avec cette conscience de la grande miséricorde de Dieu envers nous, qui ne retient pas contre nous nos péchés passés. Non pas la conscience de l'impunité, non pas la conscience que ce n'est pas grave ce que j'ai fait, mais bon, j'ai juste fait ça, hein, ou même nous en vanter. Il y a des chrétiens qui se vantent de leurs péchés passés. Non. Nous reconnaissons à quel point nous avons mal fait, mais nous reconnaissons que Jésus, à cause de son sang, a effacé l'ardoise et nous traite comme si nous n'avions rien fait de mal. Et quand on vit avec cette conscience, il y a des conséquences naturelles. La parole de Dieu nous dit dans ce passage la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Que c'est ça le royaume de Dieu. Un enfant du royaume vit avec le don de la justice, conscient qu'il a été justifié. Et il vit dans la justice, il marche dans la droiture, il vit une vie de sainteté. Et nous avons vu longuement qu'il faut fuir le péché. Il vit une vie de sainteté, la justice. Et cela conduit à la paix.
Hallelujah. Hey, this is so good. Regardez avec moi dans Romains chapitre 5. Romains 5 nous dit ceci. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu. Non, est-ce que je suis... Non, Romains 8. J'ai Romains 5 ici, mais je suis sûr que c'est Romains 8, à moins que je ne me trompe. Zebakata. It cannot be. It's Romans 8. I know. Ah non, aucune condamnation, c'est Romains 8. C'est parce que je l'ai aussi dans... OK. Romains 5, verset 1. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en paix avec Dieu. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Oh, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a donné. Nous avons été déclarés justes en raison de notre foi. Nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient l'ennemi de Dieu. Donc quand on leur dit qu'ils sont en paix avec Dieu, ils trouvent que oh ouais, c'est pas mal, oh, on est en paix avec Dieu, c'est sympathique. Une révélation. Nous étions ses ennemis. Nous étions sous le coup de la colère. Et si nous mourions dans cet état-là, nous finissions en enfer. Mais à cause de Jésus, la réconciliation a été faite et la parole nous dit que non seulement il nous a déclarés justes, mais maintenant nous sommes en paix avec Dieu. Nous ne sommes plus fâchés. Nous sommes en paix avec Dieu. Ce qui veut dire que nous avons libre accès. Nous sommes en paix avec Dieu. Et quand on est conscient d'être en paix avec Dieu, ça a des conséquences extraordinaires. Vous voyez des gens qui sont chrétiens et qui, oui, mais il faut prier pour moi parce que je sais pas, c'est pas si le Seigneur, ils ont des doutes sur Dieu, ils ont des doutes sur sa pensée à leur égard, ils ont des doutes sur son attitude envers eux, ils ont des doutes sur la manière dont ils seront accueillis. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes en paix avec Dieu. Oh, this is good. Je vais me réjouir toute seule. Si ça ne vous fait rien, c'est votre problème. Moi, ça me fait quelque chose. Et je vais me réjouir tout ça. Je suis en paix avec Dieu. Il y a des gens, vous hésitez à prendre le téléphone pour les appeler. Vous voyez, je suis de l'ancienne école. On a encore le réflexe de... Vous savez quel type de téléphone on prend comme ça? Ouais. On a encore le réflexe de on prend le téléphone. Vous hésitez à prendre votre téléphone pour les appeler parce que vous ne savez pas comment vous seriez accueillis. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes en paix avec Dieu. Nous savons comment nous serons accueillis. Nous savons comment il nous a accueillis ces 3 jours. Même à la formation d'hier, nous savons comment il nous a accueillis. Nous savons comment il nous a accueillis vendredi soir. Nous savons comment il nous a accueillis pendant ce temps d'adoration extraordinaire jeudi soir. Mais est-ce qu'il nous a accueillis? Merci. Est-ce qu'il nous a accueillis? Oh, est-ce qu'il nous a accueillis? Et quel accueil! Quel accueil! Quel accueil royal! Quel accueil magnifique! Quel accueil profond! Quel accueil majestueux! Quel accueil compatissant! On ne pouvait pas douter qu'on était en paix avec Dieu. Le problème de certaines personnes, c'est qu'ils pensent que quand ils sont dans une réunion, comme les réunions que nous avons eues ces derniers jours, ils sont en paix avec Dieu. Mais quand ils sont tout seuls chez eux, ils commencent à douter. Ils commencent à douter. Je vous ai dit, c'est extraordinaire. Quand on partageait jeudi soir sur la sensibilité au Saint-Esprit et 2 dimensions, pouvoir être sensible à ce qu'il fait dans la salle quand on est là, il est en train de se mouvoir, pouvoir être sensible. Je me souviens une fois, ma fille Ariel avait témoigné, elle disait, son témoignage après ces 3 jours de jeûne et de prière, à un moment donné, elle disait que avant qu'on pasteur disait, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, elle sentait rien, elle bougeait rien. Et tout d'un coup, après ce week-end-là, pendant une des réunions, j'ai commencé à parler sur le Saint-Esprit, elle en était pleinement consciente. La sensibilité. Alléluia. Alléluia. Il ne fait. Et je vous ai dit à quel point c'est extra. Donc, à pouvoir percevoir sa présence. Mais il y a une chose encore plus grande, c'est de pouvoir agir pour qu'il exprime sa présence.
C'est que c'est donné à un être humain, à vous et à moi, de pouvoir dire des choses, faire des choses, chanter en chant, présenter quelque chose qui va amener Dieu, le Saint-Esprit, à manifester sa présence. Il est Dieu, il est l'Éternel, mais moi, j'ai la possibilité, à cause de sa grâce, de chanter en chant. Et il manifeste sa présence. Oh! Parce que nous sommes en paix avec Dieu. Et quand il manifeste sa présence, ce n'est pas pour nous tuer. Il peut nous reprendre, hein, parce que c'est notre Père. Mais ce n'est pas pour nous tuer. Ce n'est pas pour nous détruire. C'est pour déverser grâce sur grâce sur grâce sur grâce. Parce que nous sommes en paix avec Dieu. Et ce même Dieu est le même que nous rencontrons à la maison quand nous sommes seuls. Nous sommes toujours en paix avec Dieu. Et là aussi, nous pouvons élever nos voix et dire « Père ». Ne vivez pas éloignés de Dieu. Ne séchez pas la prière. C'est pas dans votre intérêt. Ne vivez pas éloignés de sa parole. Il a dressé devant nous une table. Et beaucoup de ceux qu'il appelle ses enfants vivent affamés. Mais il a mis devant nous une table parce que beaucoup ne comprennent pas qu'ils ont été justifiés. Nous avons la paix avec Dieu. Et cette paix avec Dieu conduit à ce que nous ayons la paix tout court. Alléluia. Et Romains 8, j'insistais tout à l'heure que mon passage c'était Romains 8, mais non. Romains 8, c'est, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Plus aucune condamnation. S'il n'y a plus de condamnation, c'est qu'il y a la paix. C'est qu'il y a la paix. Notez ceci, dans Ésaïe 32, verset 17, je lis la version du Semeur. Le fruit de la justice sera la paix. Le fruit de la justice sera la paix. Quand vous recevez le don de la justice, quand vous marchez dans la droiture, vous aurez la paix. L'effet de la justice, ce sera la tranquillité par la sécurité et la sécurité à tout jamais. Ce sera la tranquillité et la sécurité à tout jamais. Le fruit de la justice sera la paix. L'effet de la justice sera la tranquillité. Quand nous marchons dans la justice, l'ennemi n'a aucun droit de venir mettre un tourment sur nous, de venir nous attaquer, nous accuser de quoi que ce soit. Il n'a pas le droit. On le met en déroute. Une fois, madame ici présente disait qu'elle était attaquée et son fils dit, qu'est-ce que tu as fait? Parce que il a compris que non, tu es en paix avec Dieu. Donc, si l'ennemi vient contre toi, il y a quelque chose qui lui a ouvert une porte. Alléluia. Dites, je suis en paix avec Dieu. Je suis en paix avec Dieu. Donc, je suis en paix tout court. Je suis en paix. Alléluia. Gardez votre paix soigneusement. Gardez soigneusement votre paix. Et quand vous avez l'impression que votre paix commence à s'en aller, arrêtez là. Reviens ici. Il y a des gens qui s'autorisent à être tourmentés. Donc, ils sont constamment tourmentés. Qui estiment qu'il y a une situation qui a le droit de les tourmenter. Donc, ils sont constamment tourmentés. Mais si vous estimez que dès lors que vous avez reçu la paix de Dieu, aucune situation n'a le droit de vous tourmenter. Et que toute situation qui se présente, c'est une opportunité pour que Dieu manifeste sa bonté. Alléluia. Vous allez vivre constamment dans la paix. Parce que le tourment de l'homme n'a jamais réglé un problème. Ça n'a fait qu'aggraver. Le fruit de la justice, ce sera la tranquillité. Donc nous allons marcher dans la tranquillité. Conscients d'avoir été justifiés. Marchant dans la droiture. Si vous faites des choses étranges et bizarres, vous dites des choses méchantes sur les autres, vous avez raison d'être tourmentés. Et que l'Éternel vous fasse la grâce d'être tourmenté. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils ne sont pas tourmentés, ils ne se repentent pas. Quand les gens viennent me dire, oui, ben, j'ai un problème avec ceci, et commencent à me dire ce qu'ils font, ou le Seigneur me montre ce qu'ils ont fait, je dis, mais attends, c'est heureusement que tu as ce problème. Sinon, tu risques de ne jamais te repentir. Je ne vais pas prier que ton problème s'en aille, je vais prier que toi, tu te repentes. Toi, tu vas te repentir, et après, on va chasser ton problème. Alléluia. Et une fois, un serviteur de Dieu avait prié pour une personne qui avait une douleur et son médecin était furieux. La douleur est partie, le médecin était furieux. Il a dit, cette douleur était nécessaire pour lui rappeler
le problème qu'elle a dans son corps et ce qu'elle doit faire pour l'enlever. Et donc, toi, tu as enlevé la douleur. Et maintenant, elle va continuer à vivre n'importe comment. Donc, quand les gens viennent pour dire, oui, Satan me harcèle, et je découvre qu'ils font des choses pas très catholiques ni évangéliques. Je dis, arrête ce que tu fais, Satan va te laisser tranquille. Quand tu arrêtes ce que tu fais, on va prier pour qu'il te laisse tranquille. Mais si on lui dit de te laisser tranquille et que tu continues ton péché, donc Satan te laisse, mais tu vas aller en enfer après. À quoi ça sert? Alléluia. Nous avons la paix tout court. Et nous gardons notre paix en marchant dans la justice, en faisant ce qui est droit devant Dieu. Amen. Quelqu'un n'est pas content, on pense qu'on va prier pour qu'il ait la paix alors que ses mains ne sont pas propres. Non, non, non. Surtout que vous n'ayez pas la paix. Si vos mains ne sont pas propres. Oh bon, comment ça? Oui, oui. De toute façon, la parole de Dieu est claire. Il n'y a pas de repos pour les méchants. Et dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, il nous a dit encore, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Nous avons le droit à la paix, maintenant que nous sommes en paix avec Jésus. Les gens qui ne connaissent pas Jésus n'ont pas la paix. Ils ne sont pas en paix avec Dieu. Non, ils ne sont pas en paix avec Dieu. Mais nous ne sommes pas censés être tourmentés et agités par les mêmes choses. Beaucoup de chrétiens se nourrissent des mêmes choses que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, par conséquent, ont les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes tourments et ce n'est pas normal. Nous devons honorer le Seigneur qui a payé pour que nous puissions avoir la paix. Romains 8,6 nous dit ceci, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Donc, si nous marchons selon l'esprit, nous aurons la vie et la paix. Dites, je marche dans la paix. Je fonctionne dans la paix. Je m'autorise à avoir la paix. Quelles que soient les circonstances extérieures. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a une chose que vous ne devez pas faire, c'est laisser l'ennemi vous voler votre paix. Ok, il vous cause des problèmes, vous allez les régler. Mais avant même de les régler, fonctionnez dans la paix. Il n'a pas le droit de vous enlever votre paix. Parce que la paix, c'est quelque chose que nous recevons de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous recevons dans nos circonstances. Si vous n'avez la paix que lorsque tout va bien dans votre vie, vous n'aurez jamais la paix. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui ira un peu de travers. Vous êtes là tranquillement en train d'annoncer l'évangile et bien est en train de vous faire la tête. Hein? Si vous n'avez pas la paix en dépit de ça, comment vous allez survivre? Hein? Sinon, c'est Charlène qui vous fait des grimaces. Et vous êtes en train d'annoncer gentiment l'évangile. Comment vous allez faire? Si votre paix dépend des circonstances extérieures. Nous sommes en paix avec Dieu. Amen. Et c'est une cause de joie profonde. Et ce passage nous dit la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. C'est le royaume de Dieu. Nous sommes arrivés ce matin, il y a des gens, vous étiez là à 9h30, vous avez prié, mais à 10h quand on a commencé à louer, au moment où on a commencé à célébrer, il y a une joie qui s'est manifestée. Amen. Et c'était même pas parce qu'on a loué déjà pendant 10 minutes. Non, pas du tout. Dès le début, une joie. Et cette joie, c'est la joie dans le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il vous a injecté pendant ces 3 jours. Donc cette joie était à la surface. Elle a débordé. Que la joie déborde en continu dans votre vie. Amen. C'est le droit du chrétien de vivre dans la joie. La joie est un fruit de l'esprit. La joie est une conséquence du salut. Et la joie n'est pas fonction comme la paix des circonstances. La joie est fonction de notre intimité avec le Père. La joie est fonction de la dimension du Saint-Esprit qui fonctionne en nous et notre soumission au Saint-Esprit, notre obéissance au Saint-Esprit. Alléluia. 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 Quelqu'un n'a pas encore manifesté cette vie de l'Esprit. Il va commencer à la manifester. Ésaïe 61, verset 10 nous dit ceci. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu. Car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. Il m'a habillé avec un vêtement de salut. Ça, c'est la raison pour laquelle nous avons la joie.
Nous n'avons pas la joie parce que nous avons acheté une nouvelle maison. Nous n'avons pas la joie parce que nous avons reçu une fortune, un héritage. Non, nous avons la joie parce qu'il nous a habillés des vêtements de salut. Il nous a couverts d'un manteau de la justice. Alléluia. Et nous sommes bien habillés. Nous sommes vêtus de gloire et de splendeur. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Il y a des choses surnaturelles, immatérielles, invisibles, qui sont la substance de la vie du chrétien, qui sont la substance de sa joie, de sa paix, de son bien-être. Nous vivons de l'intérieur vers l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui détermine notre paix ou notre joie. C'est notre paix et notre joie qui déterminent l'extérieur. Nous puisons en Dieu, nous puisons de Dieu. Il est en nous. Nous puisons de lui et nous libérons vers le monde. Nous ne puisons pas de nos circonstances pour nous sentir bien. C'est la grande erreur que font beaucoup de gens. Leur paix et la joie, c'est fonction de ce qui est extérieur. Et c'est pour cela qu'ils n'en ont pas beaucoup. Et c'est pour cela que c'est toujours provisoire et éphémère. Parce que ce qui est à l'extérieur, c'est le domaine où Satan contrôle. Et il va orchestrer des choses qui feront en sorte que votre paix et votre joie ne vont jamais durer. Certains vont crier, hurler pendant ce culte, se réjouir. Dès qu'ils sortent, ils vont avoir un texto. Et la paix et la joie disparaissent. Parce que la paix et la joie est toujours fonction de l'extérieur. Non, non, non. La vie de Dieu en nous. Le vêtement du salut, le manteau de la justice. C'est pour cela que nous nous réjouissons. C'est pour cela que nous tressaillons d'allégresse. Mais si vous n'allez pas loin dans la méditation de la parole pour en avoir la révélation, si vous n'allez pas loin dans la prière, si vous faites fi de ces temps de communion intense avec l'esprit, vous n'allez pas percer pour entrer dans cette dimension de révélation. Est-ce que Satan essaie de mettre la dépression sur... Oh, il essaie avec tout le monde. Tout le monde. Je vous ai dit jeudi soir en venant. C'est jeudi ou vendredi soir en venant. Kamazie qui était. Et comment on lui a réglé son cas. God is a good God. Jésus a été victorieux. Et son Église doit être victorieuse. Il nous incombe de connaître ce que Jésus a obtenu pour nous à la croix. Et le vivre pleinement. Pas pour que nous soyons bien, mais pour qu'il soit glorifié. Alléluia. Le chrétien qui va arrêter de chercher son bonheur et qui va commencer à chercher le bonheur de Dieu, la joie de Dieu, est un chrétien qui va être constamment élevé et alimenté de joie par le Saint-Esprit. 1 Pierre 1, verset 8 nous dit ceci, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Dans ma version anglaise, joy unspeakable and full of glory. Joy unspeakable. Je pense que la version Louis II l'appelle la joie indicible. Une joie tellement extraordinaire qu'elle n'est pas quantifiable. Elle est indescriptible. À la dimension de Dieu. Pourtant, beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils ont été baptisés dans le jus de vinaigre. Non. Jésus a dit ceci. Quand il allait quitter ses disciples. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Et nous savons que ces disciples ont subi toutes sortes d'attaques, de persécutions. Mais Jésus leur a dit, même ça ne peut pas vous enlever votre joie. Ça ne peut pas vous enlever votre joie. Il n'a jamais dit que la vie sera facile pour vous, mais vous serez remplis de la joie de Dieu en toutes circonstances. Quelqu'un doit le choisir. Ça, c'est la conséquence de la révélation de la justice. Ça, c'est la conséquence la conséquence de la conscience de la justice. Vous vivez avec cette conscience de la justice. Vous êtes
continuellement remplis de joie. Il y a des gens qui sont constamment remplis de plaintes, de murmures. Vous les regardez, vous voyez tout ce que Dieu a fait pour eux, mais ils ne cessent pas de se plaindre. Ah non. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui se plaignent. Je les regarde, je leur dis, mais j'ai envie de leur dire, qu'est-ce que tu penses que tu mérites au juste? Qu'est-ce que tu penses que tu mérites? Sans parler des gens, Dieu a touché leur vie, Dieu a touché leur famille, Dieu a touché leurs enfants. Et ils se plaignent quand même. Moi, je dis, mais si j'étais Dieu, je ferais un rewind. On te ramène dans l'état où tu étais avant. Comme ça, tu peux te plaindre comme il faut. Non, je supporte difficilement, pourtant je suis patiente, mais difficilement des gens qui se plaignent. Difficilement. Parce que vous comprenez, quand on se plaint, on est en train de dire que Dieu n'est pas juste. Que nous, on est mieux que ça. Qu'on mérite mieux que ce que Dieu fait pour nous. Or, si on commence à analyser chacun, on pourra vous dire tout ce que vous avez fait de mal pour lesquels vous méritez carrément que Dieu vous ferme la porte au nez. Mais il vous aime. Il vous a sorti des bêtises que vous-même vous avez provoquées. Et vous osez encore vous plaindre? Si nous ne comprenons pas la justice, nous allons penser que nous avons des raisons de nous plaindre. Nous avons reçu le don de la justice. Parce que vous savez, même en être humain, si vous lui racontiez votre vie, il trouvera beaucoup de raisons de vous condamner. Combien même l'Éternel, celui qui est pur, qui est parfait, mais il a choisi de ne pas vous condamner, de vous pardonner et de vous déclarer juste. Et vous trouvez une raison de vous plaindre? Nous avons beaucoup de raisons de nous réjouir. This kind God, oh. Hey, I never seen typo. This kind God, oh. Blessed be your holy name. Quand j'étais jeune dans le ministère, les gens venaient se plaindre à moi. Moi, je croyais en l'être humain. J'avais tort. J'avais tort. Je croyais vraiment que les gens étaient bien. Et les gens venaient et disaient, ah, j'ai prié, il y a ceci, il y a cela. Et j'étais même presque fâchée contre le Seigneur. Je me dis, pourquoi tu ne les aides pas? Jusqu'au jour où le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et je ne comprenais pas parce que je savais que Dieu était juste, que Dieu était bon. Et je dis, mais pourquoi lui? Pourquoi? Je bénis le Seigneur pour la grâce de voir en esprit. Et le Seigneur a commencé à me dire, demande-le ça. Demande ça. Et je commençais, mais tu n'avais pas, Dieu t'avait pas dit. Et après, je dis, mais les gens sont mauvais. Ils viennent vous raconter quelque chose. Ils vont vous mettre en bisbille avec Dieu. Donner l'impression que Dieu n'a pas été bon. Mais c'est où ils sont mauvais. Je vous assure, quel que soit ce que vous me dites, toutes les catastrophes qui peuvent tomber sur vous dans la vie, je ne vais jamais croire que Dieu n'a pas été bon envers vous. Jamais. La pensée ne va même pas m'effleurer l'esprit. Je vais lui demander comment faire pour vous aider. Mais pour moi, il a raison, il a toujours raison. Vous avez tort. Et vous aurez toujours tort. Quand c'est face à lui, non, nous sanctifions le Seigneur. Et si nous sommes conscients de sa bonté, nous nous réjouirons en continu. En continu. J'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui disent, oui, je ne vais plus à l'église parce qu'on m'a mal parlé. Moi, mais j'ai envie de dire, reste chez toi, s'il te plaît. C'est scandaleux. Parce que les mêmes, Dieu a changé leur vie.
Ils étaient au fond de l'abîme. Dieu les a bénis. Il les a restaurés. Mais ils se croient le roi du monde. On doit faire comme je veux, dire ce que je veux. On ne doit jamais me reprendre. On ne doit jamais me faire une remarque. Si on me fait une remarque, je reste chez moi. Reste chez toi. Reste chez toi. Parce qu'ici, nous sommes des adorateurs. Nous ne sommes pas des seigneurs. Celui qui veut être traité comme un seigneur, qui reste chez lui. Nous sommes des adorateurs. Nous sommes humbles devant l'Éternel. Et nous nous laissons corriger. Alléluia. Une des choses qui nous permet de marcher dans la droiture, c'est nous soumettre à la correction de Dieu et nous soumettre à la correction de nos responsables. Thank you, son. De nous soumettre à la correction de nos responsables. Si quelqu'un se fâche, je ne viens pas à l'église parce que Pasteur Bola m'a corrigé. S'il te plaît, reste chez toi. Parce que je vais te corriger encore. C'est ma responsabilité, c'est mon devoir. Sinon, on va dans une église où le pasteur ment. Lui, il ne va jamais te dire la vérité. Tu te agis mal. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Nous ne méritons pas ce grand salut. Nous ne méritons pas ce grand salut. Et quand on vit avec la conscience d'avoir été justifié, on est constamment reconnaissant. On tressaillit d'allégresse. Alléluia. Vivre avec la conscience de la justice nous fait grandir dans l'intimité. Parce qu'il n'y a plus rien qui nous sépare de Dieu. Nous ne sommes pas affligés par la conscience de nos péchés, au point où non, si je vais prier maintenant, vous vous souvenez de mon ami qui se cachait dans les toilettes, si je vais prier maintenant, Dieu va être vexé contre moi. Non, 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 nous savons qu'il nous a pardonné. Et même, nous savons aussi que même si nous avons commis un péché, là, la parole de Dieu nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc nous venons vers lui, nous ne le fuyons pas. Nous fuyons le péché, nous courons vers Dieu. Il y a des gens qui fuient Dieu, qui courent vers le péché. Non, nous fuyons le péché et nous courons vers Dieu. Nous disons, Seigneur, j'ai mal fait. Me voici, conscient du fait qu'il nous a justifiés. Et donc, il ne va pas nous frapper, il va juste nous reprendre. Et la parole nous dit que parce qu'il est Père, il nous reprend. Vous savez, il y a des individus qui non seulement ne veulent pas être repris par leur leader, mais ne veulent même pas être repris par Dieu. Parce qu'ils estiment que la vie n'a pas été facile pour eux. Donc, s'ils ont fait ça, pourquoi Dieu va les reprendre? Mais quand on vit avec la conscience d'avoir été justifié, que nous, malheureux pécheurs que nous étions, il nous a pardonnés. Il nous a déclarés non coupables. Il nous a réconciliés avec lui. Il nous a adoptés dans sa famille. On court vers lui. On est conscient du fait qu'il ne nous en veut pas. Et qu'il veut que nous venions vers lui. Notre bien-aimé a témoigné de ce que j'avais dit concernant l'adoration. Et comment ça a impacté sa sœur. Et c'est la vérité. Quand on vit avec la conscience d'avoir été justifié, on veut l'adorer. On veut être proche de lui. On est trop ému par la bonté de ce grand Dieu. Si vous n'aimez pas l'adoration ou quand on prend un peu de temps, vous déconnectez. De temps en temps, j'ouvre les yeux juste pour vous regarder parce que c'est ma responsabilité de surveiller les gens. Moi, j'aurais préféré juste oublier que vous êtes là. Et de temps en temps, je le fais. Mais bon, je dois aussi être conscient de ma responsabilité. Et je vois certaines personnes qui sont là. Vous savez, elles ne sont pas dedans. Je dis, Jesus, merci, on t'aime, merci. Mais quand on a cette conscience d'avoir été justifié, même si on commence, on n'a pas encore l'habitude, on reste là quand même. Et on dit, Père, moi aussi, je veux t'adorer comme ça. Je veux t'adorer comme ça. Je veux aussi avancer dans l'adoration. Et quand on demande de l'aide, on dit, fais ça. On le fait pas. Non, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Quand quelqu'un m'a dit une fois, qui était venu là, et il venait me voir, oh pasteur, regardez comment vous adorez. Nous aussi, elle s'est rendue compte que j'étais partie loin et que j'étais derrière. Nous aussi, je lui ai dit d'aller écouter mes enseignements. Mais non, ça ne l'a pas intéressé du tout. Qui parle d'enseignement? On parle d'adoration. Mais vous adorez Dieu dans la mesure de la révélation que vous avez de lui. Alléluia. Parce que là, nous parlons de la révélation de la justice. La révélation de la justice. Pas juste les notes sur la justice, mais les notes qui vont être méditées par la suite et qui vont être priées par la suite, qui vont conduire à une plus grande révélation. Et cette conscience de la justice va être
tel que votre conscience de Dieu va grandir. Et donc, quand il s'agit de l'adorer, vous n'êtes pas là en disant, mais on n'a pas encore fini, ça dure longtemps, hein? C'est pas nous le problème, c'est vous. Même si ça durait toute la journée. Alléluia. 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 Mais vous savez, c'est contagieux. Ces choses-là, on peut les choper. Et donc, les gens sont en train d'adorer, vous êtes, oh, bon, moi, j'ai pas l'habitude. Mettez-vous dedans. Des Saint-Esprit, ce qu'ils ont, je veux moi aussi aller loin. Il va commencer à travailler avec vous. La révélation de la justice fait de nous des intimes de Dieu. Nous sommes tellement émerveillés en continu de ce qui nous a justifiés. On ne se réveille pas le matin pour dire, ah, j'ai pas envie de prier. Qu'est-ce que l'envie a à voir là, dans l'affaire? Nous ne fonctionnons pas selon les envies, nous conditionnons nos envies. Vous me suivez? Vous vous réveillez le matin, vous sentez que vous n'avez pas envie. Vous ne vous posez même pas la question de savoir ce que vous ressentez. Pourquoi vous voulez savoir ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça change à l'affaire? Vous devez dire ce que vous êtes censé ressentir. Le corps, les émotions, c'est dans ce domaine charnel et sont facilement influencés par toutes sortes de choses. Vous devez être influencé par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la révélation de la justice. Et méditer, et méditer, et méditer, et méditer, et méditer, et méditer, et méditer. Vous méditez à un point où tout ce qui est en vous est enflammé. Lord, I love you for all the things you are. Lord, I love you for all the things you do. Lord, I love you. Hey, help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my strength. Père, je t'aime. Père, je t'aime. Hey. Pour tout ce que tu Père, je t'aime. Père, je t'aime. Hey, hey. Tout ce que tu Père, je t'aime. Père, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer De tout mon cœur. de toute mon âme, de toute ma force. Il n'est pas interdit de demander cela. Il n'est pas interdit de dire, Père, apprends-moi à t'aimer. Père, amène-moi plus loin. Prends-moi au-delà du pavis. Dans le sanctuaire. Au-delà de l'autel des raches. Chante, chante, chante. Seigneur, je veux voir ta face. Au-delà du peuple rassemblé, le peintre qui te loue. J'ai faim, j'ai soif de ta justice, mais il se trouve qu'un seul endroit. Si emmène-moi dans le lieu très saint, couvre-moi. Ouvre-moi Hayabobo se katiata. Konde maze kwande baze kwante mare baze kaitata. Aussi emmène-moi Hey, dans le lieu très saint. prends la braise. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Le psaume 16, verset 11 nous dit ceci, tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, en bonheur éternel à ta droite. Ça, c'est un de mes passages préférés dans la parole de Dieu. Je l'ai découvert quand j'étais encore jeune dans la foi. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Et j'ai dit, je vais vivre dans sa présence. Là où il y a abondance de joie. Lorsque nous fonctionnons dans la conscience d'avoir été justifiés, rien ne peut nous empêcher de devenir puissants dans la prière. Et c'est la même chose que lorsque nous parlons de l'intimité. C'est cette conscience qui nous pousse à désirer Dieu,
à vouloir Dieu et à passer du temps avec lui, à prier, à prier. Et cette intimité amène le partage de ses sentiments. C'est quelque chose qui fait défaut dans l'Église aujourd'hui. Des chrétiens qui partagent les sentiments du Père, qui partagent son cœur. Beaucoup d'ambition personnelle, même dans le ministère. Les gens sont ambitieux. Pas pour Dieu, mais pour eux-mêmes. Vous voyez le frère, il conduit la louange. Mais ce n'est pas pour que Jésus soit glorifié. C'est pour que lui soit glorifié. Et donc, quand c'est la sœur qui conduit, il est constamment en train de comparer. Et regarder le peuple pour voir s'il répond plus à elle qu'à lui. Mais quand on vit dans l'intimité, on partage le cœur du Père. Et quand on partage le cœur du Père, on devient puissant dans la prière. Parce qu'on commence à prier selon son cœur. Nous avons vu cela à la formation hier. On prie différemment. Et on a de l'assurance dans la prière. On a de l'assurance. Trop de chrétiens n'ont pas d'assurance. Ils prient, mais ils se disent, bon, est-ce que Dieu m'a même entendu? Et pourquoi il ne t'entendra pas? Parce qu'il a perdu l'usage de ses oreilles. Enfin, on sait qu'il n'a pas d'oreille, il est Dieu. Mais il écoute. Donc il entend. La parole nous dit que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Quand on a la révélation de la justice, si on marche dans cette conscience, on devient des hommes et des femmes de prière. Oh, c'est inéluctable. Que quel que soit l'appui ou l'emprise de la chair, il y aura ce désir en nous, ce cri en nous, cet appel de l'esprit qui va être incessant parce que à cause de ce qu'il a fait pour nous, on a envie de lui parler, de l'écouter, on a envie de le servir avec nos prières. Beaucoup de gens, une réunion de prière, si ce n'est pas pour prier pour eux, ils ne voient pas l'intérêt. Ça, c'est des chrétiens à moitié rétrogrades, sinon entièrement. Ils vont dire, oui, bon, on va aller là-bas de toute façon, c'est pour prier pour les âmes. Et ils pensent que ce n'est pas leur problème. Ils ont tort. Parce que la mission pour amener les nations à Christ, c'est la mission de chaque chrétien. Et le premier pas, c'est la prière. Donc, si vous n'êtes pas participant dans une prière où on prie pour les autres, vous n'êtes pas en train de remplir votre devoir de chrétien. Vous n'êtes pas en train de remplir votre devoir de chrétien. Si tout ce que vous attendez d'une réunion de prière, c'est qu'on prie pour vous, vous avez tort. Vous avez tort. Et cet entrain, cet engouement pour la prière vient, même quand on ne sait pas vraiment comment prier, on va prier quand même. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Pourquoi? Parce qu'on est conscient d'avoir été justifié. C'est merveilleux, non? Vous voyez pourquoi c'est important de savoir qu'on a été justifié? Et nous avons une assurance auprès de lui. Parce que celui qui n'a pas épargné son fils, même si c'est pour faire nos demandes, celui qui n'a pas épargné son fils, combien même nous donnera-t-il toute autre chose? Et Jacques 5, verset 16, que vous connaissez bien, nous dit ceci. La prière du juste agit avec une grande force. Donc celui qui est justifié, sa prière agit avec une grande force. Le juste, c'est celui qui est justifié. Donc si vous savez que vous êtes justifié, vous savez que votre prière est efficace. La version Louis II dit la prière du juste est d'une grande efficacité. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est conscient d'avoir été justifié ne peut pas dire, je ne sais pas, on prie, on ne sait même pas. Non, si vous êtes justifié, votre prière est efficace. Alléluia. Elle agit avec une grande force, mais vous devez le croire. Beaucoup de gens ne le croient pas parce que ou ils ne savent pas qu'ils ont été justifiés, ou ils ne comprennent pas que le droit du juste, c'est que sa prière soit efficace. La prière du juste, pas uniquement des prophètes, pas uniquement des pasteurs.
Il y a des gens qui n'ont aucun titre dans l'église, mais leur prière est plus efficace que la prière de certains pasteurs. Alléluia. Alléluia. Donc, ceux qui aiment aller partout, aller à droite et à gauche et demander que l'on prie pour eux, faites attention à vous. Ce n'est pas tout le monde qui doit vous imposer les mains. Laissez le Saint-Esprit vous montrer par quel esprit il fonctionne. Il y a des gens qui ont chopé toutes sortes de choses étranges parce que, il y a un prophète là-bas, ils vont y aller. Enfin, comment vous faites, quel genre de vie c'est? Parce que Jésus est parti en Chine. Nous avons bu du même esprit. Oui, les serviteurs prient pour nous, c'est normal. Mais on ne va pas aller partout, mettre sa tête sous la main de tout ce qui passe. On discerne. Qu'est-ce qui se passe ici? Quel esprit? Cet esprit de vagabondage qui a gangréné l'Église. Parce que Dieu ne nous intéresse pas. Nous voulons juste lui soutirer des choses. Donc on va aller là, 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 on va aller là. Et après, on est plus fatigué après qu'avant. Bien-aimés, vous avez été justifiés. Et si vous avez été justifiés, votre prière est d'une grande efficacité. Dites à quelqu'un, ma prière est d'une grande efficacité. Ma prière est d'une grande efficacité. Les chrétiens croisent les bras alors que les choses vont mal dans leur vie et ne font que pleurnicher. Alors que Dieu dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Ils se bagarrent avec les gens pour qui ils sont censés prier. La prière du juste agit avec une grande force. Come on, Abba House. Vous êtes en train de prier, dites-vous, cette prière-là, elle va agir avec une grande force. Ne fais pas, j'ai prié, mais je ne sais pas. Elle va agir avec une grande force. Et Jésus dit quand 2 ou 3. Quand 2 ou 3. Une grande force, ça dit une force cataclysmique. Alléluia. Mais nous devons le croire. Ça, c'est ce que c'est être juste. Déclaré juste. Nous ne sommes plus des mendiants de la prière. Nous demandons du renfort. Nous ne sommes pas orgueilleux. Ne faisons pas, moi je prie pour moi, frère. Déjà, cette attitude d'orgueil a anéanti la prière. Mais nous ne sommes pas des gens constamment plaintifs. Non. Ma prière agit avec une grande force. Alléluia. Amen. Donc nos prières agissent avec une force cataclysmique. Je vais vous lire un témoignage. À la formation hier, nous avons parlé de George Muller. Et ceux qui sont là depuis un certain temps, vous m'avez souvent entendu parler de George Muller et de sa vie de prière. Et comment Dieu répondait à sa prière. Vous avez l'habitude d'entendre parler de sa vie de prière concernant l'orphelinat qu'il dirigeait et comment Dieu pourvoyait aux besoins de ces milliers d'enfants dont il s'occupait. Mais ce témoignage-ci porte sur quelque chose de différent. Écoutez attentivement. Charles Inglis, l'évangéliste bien connu, rapporte l'incident remarquable suivant. Lorsque je suis venu pour la première fois en Amérique il y a 31 ans, j'ai traversé l'Atlantique avec le capitaine d'un bateau à vapeur, qui était l'un des hommes les plus dévoués que j'ai jamais connus. Et quand nous fûmes au large des rives de Terre-Neuve, il me dit, « Monsieur Inglis, la dernière fois que j'ai traversé ici, il y a 5 semaines, il s'est produit une des choses les plus extraordinaires qui a complètement révolutionné toute ma vie chrétienne. Jusque-là, j'étais l'un de vos chrétiens ordinaires. Nous avions un homme de Dieu à bord, George Muller de Bristol. J'étais sur le point depuis 22 heures et je ne l'avais jamais quitté. J'étais surpris par quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule. C'était George Muller. « Capitaine, dit-il, je viens vous dire que je dois être à Québec samedi après-midi. » C'était mercredi. « C'est impossible, dis-je. Eh bien, si votre navire ne peut pas me prendre, Dieu trouvera un autre moyen de locomotion pour m'emmener. Je n'ai jamais rompu un engagement en 57 ans.
Je vous aiderai volontiers, mais comment le pourrais-je? Je suis impuissant. Descendons dans la salle des cartes et prions, dit-il. Vous avez compris, c'était avant les avions, n'est-ce pas? Ils traversaient l'Atlantique en bateau. Et là, à cause de la condition météo, le capitaine était sûr qu'il ne pouvait absolument pas être à Québec le samedi. J'ai regardé cet homme et je me suis dit, de quel asile d'aliénés cet homme a-t-il pu venir? Je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. Monsieur Muller, ai-je dit, savez-vous à quel point ce brouillard est épais? Non, répondit-il, mon œil n'est pas sur la densité du brouillard, mais sur le Dieu vivant, qui contrôle toutes les circonstances de ma vie. Il s'est mis à genoux et a fait l'une des prières les plus simples. Je me suis dit, cela conviendrait à une classe d'enfants, où les enfants n'ont pas plus de 8 ou 9 ans. Le poids de sa prière était quelque chose comme ceci. Ô Seigneur, si cela est conforme à ta volonté, s'il te plaît, dissipe ce brouillard en 5 minutes. Vous savez l'engagement, tu sais l'engagement que tu as pris pour moi au Québec samedi. Je crois que c'est ta volonté. Quand il a fini, j'allais prier. Mais il a mis sa main sur mon épaule et m'a dit de ne pas prier. Premièrement, dit-il, vous ne croyez pas que Dieu le fera. Et deuxièmement, je crois qu'il l'a fait. Et il n'est pas nécessaire que vous priez à ce sujet. Je l'ai regardé. Et George Muller a dit ceci. Capitaine, je connais mon Seigneur depuis 57 ans. Et il n'y a jamais eu un seul jour où je n'ai pas réussi à obtenir une audience avec le roi. Lève-toi, capitaine. Ouvre la porte et tu verras que le brouillard a disparu. Je me suis levée et le brouillard avait disparu. Samedi après-midi, George Muller était au Québec. Est-ce que quelqu'un veut prier? Est-ce que quelqu'un veut devenir un homme et une femme de prière? Je vous dis toujours qu'il y a des possibilités au-delà de ce que nous avons vécu. Et que c'est important pour nous de voir les gens qui sont allés avant nous et désirer ce qu'ils ont. Au lieu de rester avec sa petite tête et sa petite expérience et mépriser les choses qu'on ne comprend pas. Bien-aimés, il y a des possibilités infinies en Dieu. Décidez que vous allez avancer. Décidez que vous allez devenir cet homme et cette femme qui a une confiance totale dans son Dieu et qui a une telle vie de prière que même dans l'urgence, il fait une prière simple et il sait qu'elle est exaucée. Et j'aime la manière dont il a dit à ce capitaine, ne priez pas. Je dois vous avouer qu'il y a certaines réunions de prière lorsque nous sommes en petit comité, au lieu d'être fâchés, je suis contente. Parce que je sais que ceux qui sont là, ils y croient. Et qu'on a certains sujets qui sont chauds. Et il faut le croire. Hayaya mandi kezabodo kose kanyama sekiatai. Mandelebo zeketa barege zekiatai. Dites, je suis et je serai cet homme et cette femme. Je suis et je serai cette femme. Qui sait qu'il est juste. Et qui progresse dans la prière. Alléluia. 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 Père, nous te disons merci. J'ai encore des choses à vous dire, mais nous allons nous arrêter là. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Au cas où je n'ai pas la possibilité d'y revenir, notez ceci, que quand on fonctionne dans la justice, on va vivre libre de l'oppression. On va vivre libre de la peur. On va vivre dans la sanctification. On va vivre avec l'autorité dans la vie. On va vivre équipé pour le service. Et on va avoir la guérison facilitée. Si le Seigneur le permet, je reviendrai sur ces points la semaine prochaine. Parce qu'il y aura matière à les décortiquer.
Alléluia. Remercions le Seigneur pour sa parole.